Titre pour ce journal 13 mai 1991, 13 mai 2014, 23 ans déjà que les femmes célèbrent la journée nationale de la femme nigérienne, une journée placée sous le thème la promotion du leadership féminin. À cette occasion, l'ensemble des femmes nigériennes ont fêté cette journée ce matin. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Lors de son séjour à Maradi, le président Issoufou Mahamadou a tenu un grand discours devant les cadres de l'administration territoriale. Le thème central de cette rencontre porte sur le cadre de l'administration territoriale face à ses missions de développement et de sécurité. Ce discours a eu de grands échos. La rédaction de la télévision Dunia tire ainsi 3 grandes leçons de ce discours. Suivez plutôt. Si j'ai tenu à faire de ce thème le centre d'intérêt de nos échanges et discussions au cours de cette conférence, c'est essentiellement pour vous entretenir de la nécessaire mutation qu'implique la Renaissance. Primo, il est avant tout conciliateur. Secondo, il n'y avait aucun procès d'intention ou des a priori contre X ou Y. Tertio, c'est un discours qui rassure les Nigériens. Il est conciliateur parce que le président Issoufou Mahamadou a cherché ce qui unit et écarté ce qui divise les Nigériens. Le chef de l'administration a demandé au cadre de commandement de faire preuve de patience, d'intégrité, de rigueur, de patriotisme, d'engagement, de courage et d'ouverture d'esprit envers leurs administrés. Pour lui, le cadre de commandement de la Renaissance doit être aux antipodes du commandement qui fait trembler nos parents. Le discours du président Issoufou, malgré le climat politique actuel, malgré les attaques personnelles qui fusent vers sa personne, il n'a jamais voulu se lancer dans des a priori ou encore faire des procès d'intention. Le chef de l'État s'est comporté dignement et n'a voulu faire porter le bonnet d'âne à personne. Le discours à Maradi du magistrat suprême rassure. Il rassure car Issoufou Mahamadou tient à la paix et à la sécurité du Niger. C'est pourquoi il a demandé au cadre de l'administration plus de vigilance dans la recherche du renseignement et de tout ce qui peut compromettre la paix et la sécurité du Niger. C'est pourquoi il a aussi condamné avec fermeté ce qui s'est passé au Nigeria voisin, une action qu'il a assimilée à l'ignorance et à l'obscurantisme et que cet acte barbare défigure l'islam. En tout cas, le discours du président Issoufou Mahamadou fut audacieux et en dehors des préjugés du passé. Je vous remercie. Après l'ouverture de la conférence des cadres, le président de la République a visité le site de construction du marché central de Maradi. Il a ensuite visité un stand d'exposition des réalisations du programme de la Renaissance. Le compte-rendu est signé Azoum Senyusmela et Abdelkader Iliassou. Juste après l'ouverture des travaux de la conférence des cadres de l'administration territoriale, le président de la République s'est rendu sur le site de construction du marché central de Maradi pour évaluer l'état d'avancement des travaux. Au niveau de ces marchés, les responsables de la construction ont fait au président de la République une présentation exhaustive du marché. Un marché d'une superficie de 7,5 hectares sur lesquels seront construits 1976 boutiques, un bloc administratif, 8 blocs sanitaires et plusieurs dispositifs de marché modernes. Il a également été annoncé au président de la République que la construction de ce marché, qui a généré 850 emplois temporaires, est confiée à 12 entreprises qui comptent bien respecter les délais. Nous sommes en train de construire un marché central qui se constitue de 2 types de blocs. Un bloc T1 et un bloc T2. Le bloc T1 il se constitue de 6 bâtiments, T2 de 2 bâtiments. En total, il y a 200 boutiques, plus au milieu un portail assez grand, très important, qui fait l'axe du marché. Nous sommes commencé le mois 12. Nous sommes commencé les derniers en retard de 2 mois. Et pour faire toute construction, pour l'instant, on a fait 5 mois. Donc on a presque battu le record. Hein. Il nous reste 1 mois et demi, comme ça on termine la totalité. Donc la première tranche, c'est presque à 95%. Et la deuxième tranche, c'est à 70%. Après le marché central, le président de la République s'est rendu à une exposition photo et une foire axée sur les activités
du programme de la Renaissance à la devanture du gouvernorat de Maradi. Une foire et une exposition photo qui illustrent la mise en œuvre effective du programme de la Renaissance dans la région de Maradi. Justement, le discours prononcé par le président de la République lors de l'ouverture des travaux de la conférence de Maradi a suscité la réaction de certains cadres de commandement nigériens. Je propose de les écouter. Le président nous a surtout encouragé, les responsables des entités administratives à tous les niveaux, pour le travail d'animation, d'encadrement, de suivi que nous sommes en train de réaliser. Il nous a également brossé le profil de l'administrateur qui doit avoir la probité, le courage, l'intégrité, la disponibilité, le contact facile, qui doit aimer son travail, qui doit être au service des populations. Et je crois que les échanges vont nous permettre de faire des résolutions qui vont probablement, dont certaines seront sans doute traduites en loi pour permettre de mieux gérer ces entités, pour asseoir une administration territoriale de développement. Vous savez, le chef de l'État ne passe pas par quatre chemins pour faire comprendre ses ambitions. Nous sommes très satisfaits de voir que nous avons un chef de l'État qui est très pragmatique et qui sait ce qu'il veut pour ce pays-là, qui a un rêve vraiment de développement de notre nation. Et c'est ce comportement qu'il veut que nous aussi connaissions au niveau de nos entités administratives respectives. C'est une orientation pour nous. Et c'est notre guide même. Et de ces, comment on appelle, de ce discours va découler des recommandations et à prendre en charge des recommandations. Parce que tout simplement, c'est important pour nous. C'est une ligne de conduite en somme qui nous a été tracée à travers ce discours. Voilà. Merci, monsieur le gouverneur. Moi, ce que je retiens de ce discours, c'est qu'il a dit il faut pratiquement que l'administration territoriale reprenne ses lettres de noblesse. Il faut que l'administration territoriale soit en mesure de gérer toutes les contingences et toutes les programmations qui se font au niveau national. N'est-ce pas? Et sinon, rien ne s'exécute correctement. Quand le préfet n'est pas au courant de ce qui se fait, et il y a beaucoup de choses qui se font, c'est un peu même trop chargé. Mais il faut que l'administration territoriale soit au courant de tout ce qui se fait et qu'elle veille à l'exécution des différents programmes de développement du pays. À présent, cette information suite à la conférence de presse animée hier par le député Nassirou Halidou relativement à la gestion des fonds publics par l'État qu'il qualifie de gestion mafieuse, notamment concernant le prêt Exim Bank et le prêt congolais. Le ministre des Finances, Gilles Bayé, a tenu cet après-midi un point de presse. Il a ainsi apporté certaines précisions. Nous reviendrons sur cet élément au cours de notre prochaine édition d'information. Cela dit, les femmes du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable ont célébré ce matin, à l'instar des autres femmes du Niger, la journée nationale de la femme nigérienne. Elles ont saisi cette occasion pour faire un don de sang. Le point avec Isidore Banaba et Issa Hassan. Pour célébrer la 23e édition de la journée nationale de la femme, les femmes du ministère dirigées par Adamou Seifou ont décidé de poser des actes qui puissent permettre de sauver des vies. C'est ainsi qu'elles se sont retrouvées très tôt ce matin au Centre national de transfusion sanguine pour faire don du précieux liquide qui est le sang. Et aujourd'hui, c'est la journée nationale de la femme nigérienne, comme vous venez de le dire. Et nous, femmes du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, on a décidé de sauver des vies. Et qui dit sauver des vies, donne du sang. Et c'est pour mieux exprimer cela qu'on est venu, comme vous l'avez vu, assez nombreuses pour donner ce sang et sauver de vies. Aujourd'hui, on est sûr qu'on a sauvé plusieurs vies. Après ces gestes salutaires, les festivités ont pu véritablement débuter. Et c'est au sein du programme de lutte contre l'ensablement du fleuve et du bassin du Niger qu'elles se sont réunies autour de leur ministre de tutelle, de la ministre de l'enseignement secondaire et de celui de l'emploi pour festoyer au rythme de la musique locale et par là même soumettre leurs doléances. Au sein de ce ministère, nous avons au total 227 femmes, soit 15% de l'effectif total, qui est de 1564 agents. Mais force est de constater qu'une seule femme
au niveau central représente les femmes dans les prises de décision. Aucune femme au niveau départemental, à plus forte raison au niveau des régions et des départements. Pour un ministre de salubrité urbaine et de surcroît le développement durable, la persistance des relations d'inégalité, l'insuffisance d'équité entre les hommes et les femmes sont un frein au développement durable du pays. Il ne suffit pas d'écrire une loi, il faut aussi vérifier qu'elle s'applique sur le terrain et que les principes qu'elle énonce soient respectés partout et pour tous. Des revendications jugées légitimes par le ministre de l'Environnement qui annonce que des mesures seront prises afin de faire de la femme de son département ministériel une actrice clé dans la prise de décisions. J'ai écouté avec intérêt vos doléances. Je puis vous assurer qu'elles recevront un traitement diligent de ma part. Je puis vous assurer que certaines d'entre elles sont en train d'être traitées par mon cabinet et les résultats vous parviendront dans les prochains jours. Vous devrez enfin être à l'avant-garde du travail pour changer les mentalités et le comportement de nos concitoyens et des actions harmonieuses en faveur de la salubrité dans vos villes respectives. Cette journée est mise aussi à profit par les femmes du ministère de l'Environnement pour faire des actions de salubrité. Restons toujours dans le même registre. Ainsi, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes de la Commission nationale des droits humains ont effectué ce matin une visite à la maison d'arrêt de Niamey. Objectif, s'enquérir des conditions de détention des femmes et des mineurs. Elles ont aussi saisi cette occasion pour faire un don de 10 cartons de savon. Reportage Halima Abdou et Sambozamou. Cette visite, la première du genre, initiée par les femmes cadres, appelées du service civique national et stagiaires de la Commission nationale des droits humains à l'intention des femmes détenues et les mineurs de la prison civile de Niamey, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la femme. Elle a pour objectif de s'enquérir des conditions de vie de ces dernières. Une visite suivie d'un don de 10 cartons de savon, dont 8 pour les femmes détenues et 2 pour les mineurs. L'occasion a été saisie par le chef de division de la promotion de la protection des droits de la femme, de l'enfant et des personnes handicapées de rappeler les missions assignées à la commission. Dans le cadre de la promotion et de la protection de la défense des droits humains, la commission a pour mission, entre autres, deux: recevoir les plaintes et diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains, effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées dans les lieux de détention et formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes, lutter contre les viols et violences basées sur le genre dans la vie publique et privée, apporter ou faciliter l'assistance judiciaire aux victimes de violations des droits humains, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que toute autre personne vulnérable. Porter à la connaissance du gouvernement tous les cas de violation des droits humains. Lutter contre les partis esclavagistes, les pires formes du travail des enfants et les pratiques analogues, etc. Un geste qui tombe à point nommé et qui ira directement dans les mains des bénéficiaires, a affirmé le régisseur de la prison civile. Du geste qu'elles ont effectué à l'encontre des femmes détenues. Donc il y a une dizaine de cartons qui seront mis à la disposition des femmes détenues. Elles auront à faire bon usage aussi, Inch'Allah. Très émus, les bénéficiaires ne cachent pas leur satisfaction. ba su gwada bambancin muna nan gaba sun san kaddara ta Allah ya kawo muna wallahi ba su gwadi ba suna zakwa su muna duk abin da ya kamata to su ga lahiyar mu kuma abin da ya kamata su kawo muna godiya. Ces genres d'actions humanitaires sont à encourager et doivent être pérennisés. Notons que la visite a pris fin sur un échange entre les femmes cadres appelées du service civique national et stagiaires de la Commission nationale des droits humains et les détenus. Ces dernières ont parlé de leur vie et des problèmes auxquels elles font face. Les femmes de la Direction générale des impôts ont elles aussi célébré la Journée nationale de la femme nigérienne, occasion pour ces femmes de faire les dons aux familles des agents des impôts qui nous ont quittés. Le point avec Murtala Zouberou et Ibrahim Idi.
Les femmes de la Direction générale des impôts ne sont pas restées en marge de la célébration de la journée nationale de la femme nigérienne. Ces dernières, pour rendre l'utile à l'agréable, ont organisé cette cérémonie de remise de dons aux familles des agents de la Direction générale des impôts qui ne sont plus de ce monde, suivie d'une conférence débat placée sous le thème « L'enrichissement illicite et l'apport que peut apporter la femme pour le déracinement de la corruption ». De prime abord, c'est la directrice générale adjointe des impôts qui a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les invités. Et elle a remercié tous ceux qui apportent leur soutien au combat de la femme nigérienne et en particulier celle de la Direction générale des impôts. Secondo, le directeur général des impôts, pour sa part, a remercié et félicité lui aussi les femmes pour leur implication et leur sagesse. À mon avis, les femmes constituent une chance pour la DGI. Une chance pour plusieurs raisons. Leur implication dans les performances des services, la façon dont elles apprennent les sujets avec plus de délicatesse que nous, de la gente masculine, nous pourrions le faire. Les hommes sont trop brusques, les femmes sont plus délicates. C'est une touche qui nous permet à chacun d'entre nous d'améliorer nos propres façons de faire, nos pratiques, d'améliorer également notre façon de voir le monde. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la femme constitue, et les femmes de la DGI constituent un atout pour le Niger et un atout pour la Direction générale des impôts. Dans ses propos, le ministre des Finances s'est appesanti sur l'égalité et le combat de la femme. Ma conception ou ma vision, c'est que je prie aux hommes de m'en excuser. Si aujourd'hui on me dit de choisir quelqu'un d'intègre à qui il faut donner responsabilité, je crois que je vais d'abord chercher parmi les femmes. Et si je ne la trouve pas, que je vais regarder vers vous, messieurs les hommes. Donc, ne m'en voulez pas, c'est comme ça. Et je pense que même si il y a des femmes qui gardent quand même des dossiers sous le coude, en tout cas, si on fait la proportion de celles qui luttent véritablement contre la corruption, en comparaison de ceux qui luttent contre la corruption, les femmes pourront largement l'emporter. Occasion saisie par ces dernières pour transmettre leurs doléances. À l'endroit des femmes de la DGI, une plus grande prise de conscience professionnelle, le respect strict des règles déontologiques, la solidarité entre tous les personnels de la DGI et les retraités. Remerciements. Nous, femmes travailleurs de la Direction générale des impôts, remercions très vivement Monsieur le ministre des Finances pour son appui technique et financier. Monsieur le directeur général des impôts, Madame la directrice générale adjointe des impôts, l'ensemble du personnel pour leur appui technique et financier chaque année et à tout moment quand les femmes expriment leurs besoins. Le moment tant attendu de la cérémonie, la remise de dons aux familles des agents de la Direction générale des impôts disparus. Et c'est la conférence débat animée par Cheikh Mohamed Bachir El Haj Oumarou qui a mis fin à la célébration de cette journée au niveau des femmes de la Direction générale des impôts. À l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne, les femmes de la Société nigérienne des dépôts pétroliers, SONIDEP, ont procédé à une remise de dons à l'hôpital national de Niamey. Objectif, assister leurs sœurs malades. Damana Abdoulaye, Boubacar Imaran Meiga pour le compte-rendu. Composé de 2 tonnes de riz, 200 cartons de savon La Vie Belle et 12 bidons de 25 litres d'huile d'une valeur de 2 millions de francs CFA, c'est le don offert à l'hôpital national de Niamey par les femmes de la Société nigérienne des dépôts pétroliers, SONIDEP. Ce geste hautement symbolique des femmes de la SONIDEP à l'endroit de leurs sœurs admises à l'hôpital national s'inscrit dans le cadre des multiples activités que mènent ces femmes à l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne. Monsieur le directeur général adjoint, nous saisissons cette occasion pour venir faire ce don à l'endroit de toutes les femmes admises à l'hôpital national de Niamey, à toutes ces femmes qui sortent des couches, à toutes ces femmes qui souffrent de maux gynéco-obstétricaux et de toutes ces femmes qui, pour une raison ou une autre, sont aujourd'hui alitées à l'hôpital national de Niamey. Le choix de la femme
pour accompagner la femme n'est pas un choix fortuit, car la femme, de par la place importante qu'elle joue dans la société, elle est un noyau essentiel de la famille. À travers ce geste, l'ensemble du personnel féminin de la SONIDEP a voulu apporter son soutien non seulement aux autorités nigériennes de ce pays qui œuvrent pour l'amélioration et l'épanouissement de la femme nigérienne, mais aussi les femmes de la SONIDEP ont voulu apporter un soutien moral et matériel à toutes les femmes de l'hôpital national de Niamey. En réceptionnant ce don, le directeur général adjoint de l'hôpital national, après avoir remercié les femmes de la SONIDEP, leur a témoigné de l'utilisation rationnelle qui sera faite de ce don. Permettez-moi, au nom du directeur général empêché, de vous présenter tous nos remerciements. Le remerciement pour ce geste combien significatif que vous venez d'offrir aux femmes hospitalisées de l'hôpital. Au-delà de ces femmes, je suppose, c'est à tous les malades qui sont hospitalisés. Et que Dieu vous le reconnaisse et que Dieu vous bénisse. Au nom de tout le personnel de l'hôpital national de Niamey, au nom de tous les malades qui sont là, et en particulier les femmes, nous vous remercions beaucoup et nous vous assurons que le geste que vous venez de faire là, il ira droit aux bénéficiaires. Il sera utilisé à bon escient. Active depuis plusieurs années pour l'émancipation de la femme nigérienne, les femmes de la Nigérienne des dépôts pétroliers viennent ainsi, à travers ce geste, confirmer leur présence aux côtés de leurs sœurs nigériennes les plus vulnérables. Toujours dans le cadre de la commémoration du 23e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne, l'amicale des femmes de l'ORTN a procédé à une remise de dons ce matin au centre d'accueil d'enfants en difficulté familiale. Ce don, composé d'une 50aine de cartons de savon, vise à améliorer les conditions de vie de ces enfants. Reportage Idi Moman Seraji et Soumaïla Danti. La célébration de cette Journée nationale de la femme a été l'occasion rêvée par les femmes de l'amicale de l'ORTN pour redonner le sourire au visage des enfants du Centre national d'accueil des enfants en difficulté familiale. Des enfants qui ont reçu de la part de ces professionnels de la communication une 50aine de cartons du savon La Vie Belle. L'amicale des femmes de l'ORTN a bien voulu cette année unir ses efforts en venant en aide. Le geste est minime et modeste, mais toujours est-il que le geste est très important. Nous leur apportons notre affection et notre soutien à travers ce petit geste. Et j'espère que ça va vraiment continuer. C'est une première, mais je crois qu'il y aura des suites. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits-fils, et vraiment nous vous félicitons, vous, qui les soutenez jour et nuit. En recevant le don, la représentante de la ministre chargée de la protection sociale, Mme Sidouko Aïssatou, a salué ces gestes nobles de l'amicale des femmes de l'ORTN. Au-delà de cette visite, vous venez apporter votre soutien psycho-affectif, mais aussi et surtout un appui matériel qui, sans nul doute, contribuera à l'amélioration des conditions de vie de ces enfants. Cette initiative de votre part se présente comme inédite, en ce sens qu'elle traduit le lien inséparable du couple mère-enfant. À travers ce geste d'une importance capitale pour les enfants et le ministère en charge de la protection de l'enfant, les enfants par ma voix vous présentent nos sincères remerciements et notre reconnaissance pour avoir pensé à eux. C'est au total une trentaine d'enfants pensionnaires de ce centre qui bénéficieront de ce don de l'amicale des femmes de l'ORTN. Un geste louable qui se doit d'être imité tant ces enfants en ont grandement besoin. Pour commémorer cette journée, les femmes de la commune Niamey 2, organisées en groupement Mata Masoudoubara avec l'appui de l'ONG IDS Doubara, ont octroyé des crédits aux femmes qui sont dans le besoin. Objectif, aider leurs sœurs à être autonomes en exerçant des activités génératrices de revenus. D'autres précisions avec Taïro Amadou et Soumaïla Danti. Elles sont nombreuses les femmes du groupement Mata Masoudoubara de la commune Niamey 2 à sortir massivement en ce jour mémorable du 13 mai pour célébrer ensemble la Journée nationale de la femme nigérienne. Le thème retenu cette année pour ces femmes de la commune Niamey 2
et leadership féminin, femmes et résilience économique. Ce thème cadre parfaitement avec notre vision qui est le renforcement des capacités économiques des femmes dans notre commune à travers les différentes activités menées au sein de nos groupements. En choisissant de commémorer cette journée, nous avons voulu, pour notre part, montrer comment notre appartenance au groupement contribue substantiellement à améliorer les conditions de vie de nos ménages et renforcer notre leadership. Nous avons voulu également vous montrer à travers les différents témoignages qui suivront comment les activités que nous menons nous préparent à affronter les besoins économiques de nos ménages, qu'ils soient prévisibles ou non. Les femmes Mata Masoudoubara de la commune Niamey 2 sont accompagnées par l'ONG Initiative pour le développement dans l'équité et la solidarité, IDES Doubara. Dans son discours, la responsable des opérations de l'ONG IDES est revenue sur les activités que l'ONG mène à l'endroit du groupement féminin. IDE accompagne les structures MMD à travers des formations et des appuis conseils sur l'autonomisation économique, politique et sociale de la femme. Ces actions permettent de renforcer la résilience des femmes et de leurs ménages, leur leadership et leur implication aux instances de prise de décision à tous les niveaux. Ce thème cadre également avec les activités que les femmes des groupements de la commune 2 de Niamey mènent. Ces activités, dis-je, prouvent si besoin est qu'elles sont sur la bonne voie et qu'ensemble, nous parviendrons à relever les multiples défis auxquels les femmes font face sur le plan économique, social et politique. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par la vente de céréales, l'octroi des microcrédits aux femmes, la vente de la viande entre les femmes. L'ONG Kundi Fonda, Femmes Unies contre la malnutrition, a célébré le 23e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne avec les femmes du département de Kolo. Plusieurs activités entrant dans le cadre de la promotion de la femme ont été organisées au village de Ndunga Tarey dans la commune rurale de Ndunga. Reportage Seinimekido Jibril, Idrissa Mahaman. C'est le village de Ndunga Tarey, commune rurale de Ndunga, que l'ONG Kundi Fondo, Femmes Unies contre la malnutrition, a choisi pour célébrer avec les femmes du département de Kolo la journée nationale de la femme. Une journée mise à profit par l'ONG Kundi Fondo pour échanger avec ces femmes sur des questions relatives à leur promotion. Alhamdulillah, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu qui nous a permis de célébrer ce 23e anniversaire de la journée nationale de la femme nigérienne. Nous savons très bien que les femmes nigériennes ont traversé des difficultés, mais nous sommes convaincus qu'en nous réunissant, en mettant ensemble nos efforts, nous pouvons vaincre toutes ces difficultés. Échanger, mettre ensemble nos idées, mettre ensemble nos expériences pour pouvoir progresser dans la vie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la femme, tout comme tout être humain, a des droits. Droit à la vie, elle a droit à la santé, elle a droit à l'alimentation, elle a droit à l'éducation, elle a droit à la parole et elle a droit à la décision. Kundi Fondo est une ONG qui intervient dans le département de Kolo dans le cadre d'instruire les femmes sur les notions d'hygiène, assainissement, planification familiale ainsi que bien d'autres notions tendant à améliorer les conditions de vie de la femme. Et le 13 mai constitue aussi une journée pour cette ONG de récompenser les mérites des femmes qui ont bien assimilé ces notions. Nous avons encouragé les femmes à se mettre ensemble pour nettoyer les maisons, nettoyer l'extérieur des maisons, nettoyer les villages d'une manière générale. Et je pense bien que nous avons réussi. Et aujourd'hui, au courant de cette journée, c'est un moment pour nous que les femmes étalent leur prouesse par rapport à la salubrité. Et c'est un lieu également pour nous d'encourager
encourager davantage ces femmes de chaque village, parce que vous avez vu tout ce lot de nattes plastiques est destiné aux femmes des villages qui se sont distinguées par la qualité de leur action de salubrité. Les femmes de Kolo ont saisi cette occasion pour remercier l'ONG Kunji Fondo. En somme, c'est sous des notes de bonne facture que l'ONG Kunji Fondo a célébré avec les femmes de Kolo le 23e anniversaire de la Journée nationale de la femme. Justement, dans le cadre de la commémoration de cette journée, l'ONG Oxfam Niger, en collaboration avec la Congafen, a procédé hier à Dosso à une remise de dons de matériel et intrants agricoles aux femmes productrices de la commune rurale de Birning Gaouré. Une cérémonie prisée par la première dame du Niger, Aïssata Issoufou. Le point avec nos correspondants régionaux, Aoussi Abdraman et Seni Yahi. Mobilisées autour d'un seul idéal qu'est l'accès des femmes à la propriété foncière, les femmes de la commune urbaine de Birning Gaouré réunies au sein de la Congafen entendent célébrer la 23e édition de la Journée nationale de la femme, commémorée le 13 mai de chaque année dans le combat qui vaille. L'accès de la femme à la terre est un plaidoyer fort au cours de cette édition. Un plaidoyer soutenu par la première dame Haja Aïssata Issoufou Mamadou, qui a fait le déplacement de Birning Gaouré où un grand accueil lui a été réservé, notamment par les femmes de la Congafen. Après le mot de bienvenue de Madame le maire de Birning Gaouré, la présidente de la Congafen a prononcé un discours dans lequel elle a évoqué la problématique que pose l'accès des femmes au titre foncier malgré l'existence des textes juridiques et religieux. Nous exigeons qu'il y ait un site communautaire pour ces femmes. Nous exigeons aussi qu'il y ait un titre foncier. Il y a des endroits où nous avons réussi à avoir ces titres et les femmes ont le site définitivement acquis. Nous avons eu l'opportunité de faire un projet en récupération de terre. À Kiambanga, une commune urbaine de Dosso, sur 50 hectares. Lors de la mise en place du projet, nous avons exigé qu'il y ait un site communautaire aux femmes. Nous l'avons eu. En 2013, nous avons eu à Gorieno, toujours par la récupération de terre. Ça, c'est une exigence du projet, le programme de microfinancement pour l'environnement mondial. Donc, on a fait consolidation encore à Kiambanga. Nous avons demandé la même chose. Pourquoi la récupération de terre, nous insistons là-dessus? Parce que nous avons fait le constat que ce sont les femmes qui font le travail. La représentante d'Oxfam au Niger a pour sa part souligné l'importance de l'axe stratégique 4 dédié par Oxfam à la campagne Cultivons qui vise à faire du droit à l'alimentation au Niger une réalité pour tous les Nigériens. En milieu rural, les femmes sont productrices en même temps qu'elles sont responsables des tâches ménagères, des soins des enfants. Et lorsqu'une crise alimentaire survient, et pendant les périodes de soudure, elles sont les plus affectées. Et avec elles, les enfants, dont elles ont la charge. Cela est accentué à cause de leur position qui ne leur permet pas de contribuer à la gestion de la nourriture. Investir dans le potentiel des productrices augmenterait grandement la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger, car les ménages au sein desquels les femmes participent davantage à la prise de décision concernant l'alimentation sont les plus résilients. Dans l'allocution qu'elle a prononcée à cette occasion, la marraine de cette activité, Haja Aïssata Issoufou Mamadou, a réitéré la place de la femme dans le développement socio-économique de notre pays, notamment les femmes productrices. Dans le secteur agricole dont il est question aujourd'hui, les femmes sont présentes sur toute la chaîne de production du secteur. Mais elles sont la plupart des temps écartées du reste du processus, c'est-à-dire la gestion du produit fini. La femme productrice contribue à l'accroissement des revenus du ménage et elle
investit la majorité de ses gains dans la famille, principalement dans l'alimentation et les soins aux enfants. Parce que la femme productrice contribue fortement à la réduction de la vulnérabilité du ménage face aux différentes crises alimentaires, économiques et financières. Elle doit être soutenue. Plusieurs activités donnent des témoignages de femmes victimes du titre foncier ou encore des recommandations et des doléances ont été présentées à la Première Dame. La Première Dame a ensuite visité les stands des femmes productrices et le lot de matériel et d'intrants agricoles qui ont été offerts à ces femmes productrices de Birningaouré. Et c'est sur une note de satisfaction qu'a pris fin la cérémonie. Après cette remise de matériel agricole aux femmes productrices de la commune urbaine de Birningaouré, une exposition de produits agricoles a eu lieu. Nous retrouvons Aousia Draman et Seniaye. Sous le thème « Accès des femmes à la propriété foncière », les femmes réunies autour de la coordination des ONG et associations féminines du Niger, la Congafen, veulent relever le défi de l'accès de la femme au foncier. Un combat qu'elle entend mener en vue de contribuer substantiellement à l'amélioration des conditions de vie des ménages nigériens en améliorant leur productivité et en créant des activités génératrices de revenus. La Congafen est une structure fêtière qui est en train de faire la promotion des droits de la femme, la promotion du leadership, la promotion des droits de la femme, comment est-ce que les femmes doivent se comporter, comment est-ce que les femmes doivent faire en tout cas pour arracher leurs droits. Et en tant que tel, nous profitons chaque fois de la journée du 13 mai pour mener des activités de sensibilisation et de plaidoyer à l'endroit des femmes. Avec en son sein 29 associations féminines, l'ONG Oxfam Niger veut, à travers la campagne Cultivons, contribuer à faire des femmes productrices de véritables actrices du développement durable dans notre pays. La campagne Cultivons s'est définie 4 axes stratégiques au Niger, dont le plaidoyer pour qu'il y ait un meilleur investissement dans le secteur agricole, et particulièrement pour qu'il y ait par exemple au moins 20% du budget national qui soit alloué à l'agriculture, dont une part importante aux régions. Le deuxième axe de la campagne porte sur le renforcement de la résilience des petits producteurs et productrices, parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique, et donc il faut renforcer la capacité des petits producteurs et productrices pour qu'ils ne soient pas toujours exposés aux crises alimentaires. Au niveau de notre troisième axe, la promotion des produits locaux. Donc nous encourageons les Nigériens à consommer local, à consommer les produits qui sont cultivés au Niger, qui sont transformés au Niger. C'est faire la promotion de l'accès des femmes au foncier agricole. Pourquoi nous avons choisi ce thème comme quatrième axe de notre campagne au Niger? Parce qu'on s'est dit que si les femmes qui s'occupent généralement du ménage, des soins du ménage, de la nutrition des enfants, si elles sont nanties d'outils de production, à savoir la terre qui est le premier capital vraiment de la production, elles pourront vraiment contribuer à combattre la faim et la malnutrition dans notre pays. Donc nous voulons vraiment faire le plaidoyer pour que les femmes aient accès à la propriété foncière agricole. Et cela va renforcer leur capacité parce qu'elles mettront plus les terres en valeur si elles savent que ces terres leur appartiennent. Victime d'accès à une propriété foncière, Madame Fatima Iguizo loue les efforts de la Congafen et se félicite du soutien que cette dernière lui apporte dans son noble combat et au niveau de l'amélioration de ses conditions de vie. gahayo imike be dumizai dumayango imike wasa farai dan yango iga kaga dan yisse nan kul kan dumiza funo kul yisa kira iga kan disse wani iga kan da saladu iga kan da ovarzin iga kan da pompiteru iga kan da albasan dumi iga kan da saladu dumi hay foton ko mariya da iga kan disse adumo ilwoi bora yima margu farsidan wo kwara ilma fai da mobanda sun da yanjan da hay kulu ilma fai mo koy duma. À l'instar des fêtes de femmes célébrées antérieurement, celle de cette année revêt un cachet particulier de par son sens et de par la motivation des femmes à arracher cet acquis important dans l'épanouissement de la nation nigérienne tout entière.
Justement, à l'occasion de la Journée nationale de la femme nigérienne, une de nos équipes s'est entretenue avec Madame Gazobi Rahamou. C'est l'une des premières femmes à mener une lutte pour l'émergence et l'autonomisation de la femme nigérienne. Voici son portrait signé Halima Abdou. Née en 1947 à Maradi, Madame Gazobi Rahamou, après ses études primaires et secondaires, a poursuivi ses études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où elle obtint sa maîtrise en droit des affaires. Experte en finance, elle a occupé plusieurs fonctions à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, tant à la représentation du Niger qu'à son siège à Dakar au Sénégal. Madame Rahamou Gazobi a aussi vécu plusieurs expériences qui lui ont permis de mener à bien les tâches qui lui ont été confiées. Femme de droit, Madame Gazobi a également occupé de très hautes fonctions de l'État. C'est ainsi qu'entre 2004 et 2007, elle occupa successivement la fonction de ministre des jeunes entrepreneurs et celle de ministre de la privatisation et de la restructuration des entreprises publiques. J'ai été fonctionnaire de la BCEAO où j'ai gravi tous les échelons. Et vous savez, à la BCEAO, c'est pas... vous êtes recruté comme agent, mais vous faites le tour de tous les services. Donc, on connaît tous les services. Et pour vous étonner, les 2/3 de mon temps, ou la moitié, je l'ai passé dans l'administration de la BCEAO. C'est-à-dire que j'ai occupé le service administratif ici. J'ai fait son contrôle. Et l'expérience que j'ai gardée, c'est que en tant que chef du service administratif, dès que je suis rentré à la BCEAO, je me suis occupé des bâtiments. Et le bâtiment que vous voyez de la BCEAO là, c'est moi, Madame Gazobi Rahamou, qui me suis occupé de la construction, de la supervision de la construction. Et de la supervision de la construction de l'agence auxiliaire de Maradi aussi. Et j'ai suivi de fond en comble avec la SATOM. Et même la table que vous voyez là, c'est le tronc d'arbre de la BCEAO que la SATOM avait scié. Elle a fait 2 tables, elle m'a donné une et elle a pris une en souvenir de la construction de l'agence de Niamey. Ensuite, j'ai été affecté à la BCEAO. À la BCEAO, j'ai occupé plusieurs postes aussi, où j'ai été contrôleur à la direction des ressources humaines, ensuite à la direction des opérations financières, et ensuite j'ai été nommé directeur des affaires administratives à la BCEAO où j'ai pris ma retraite. Donc vraiment l'expérience elle est partagée, elle est très diversifiée. Grande actrice de la vie sociopolitique, Madame Gazobi est connue par la lutte qu'elle a toujours menée pour l'émergence et la valorisation de l'image de la femme dans la politique, tant sur l'échiquier national qu'international. En témoignent les différents postes qu'elle a occupés sur ce plan, à savoir membre du bureau politique national du RSD Gaskia et vice-présidente du Parti démocratique du peuple PDP en Nour. Les hautes fonctions de l'État, j'ai commencé à les occuper depuis que j'ai fini ma maîtrise en droit des affaires. Parce que quand j'ai fini ma maîtrise en droit des affaires, je suis rentrée et pour vous étonner, j'ai été nommée directement directrice de la tutelle des sociétés d'économie mixte et office. Et avant ça, j'avais travaillé dans un projet BIT où il y avait des experts. Et on était avec mes collègues qui étaient sortis à ce moment-là, les homologues aux experts du projet BIT. Et je peux dire que c'est eux qui nous ont appris à travailler. Maintenant, après avoir été homologue d'experts de projet, je suis allé faire une formation à Paris au Centre d'études économiques, financières et bancaires. Et quand je suis revenu après 18 mois, ça c'est pour être administrateur civil et puis accéder à la catégorie A1. Donc quand je suis revenue, j'ai été nommée directrice de la tutelle des sociétés d'économie mixte et office du Niger. Et il y en avait 30. Donc toutes les sociétés que vous voyez en commençant par la Nigélec, la Poste, toutes les sociétés à ce moment, il y avait l'OPVN, la Sonifam, la Copro Niger. Tout ça, moi j'étais directrice de la tutelle de ces sociétés-là. Quand j'ai pris ma retraite maintenant, j'ai commencé à faire la politique dans un parti politique
Et j'ai eu la chance d'abord, dans ma localité à Maradi, d'être maire de ma commune. Ensuite, comme le parti auquel je militais, dans lequel je militais, c'était le RSD Gaskia, on avait eu les 3 communes de Maradi. Et donc de là, on m'a choisi comme présidente du conseil de ville de Maradi, mais que je ne pouvais pas occuper. J'ai démissionné pour des raisons personnelles, parce que je venais de rentrer, j'avais des problèmes de famille à gérer, et j'ai préféré être à Niamey. Et le président du parti m'a dit de choisir si je vais aller à la mairie de Maradi ou bien être ministre. Donc j'ai préféré être ministre. Et je pense qu'à ce moment, le chef du gouvernement a regardé mon CV et c'est de là qu'il m'a nommé au ministère de la privatisation et de la restructuration des entreprises. Veuve et mère de 5 enfants, Madame Gazobi Rahamou est actuellement directrice de la clinique Barka et vice-présidente du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Niger. Des tâches qu'elle a toujours su remplir avec brio et professionnalisme. Suivons à présent le portrait de Madame Sabo Barka, première femme d'affaires nigérienne, très ouverte. Cette femme a bien voulu nous accorder cet entretien. Première femme commissionnaire agréée en douane au Niger, Madame Sabo Barka Daouda est née en 1973 à Magaria, dans la région de Zender. Après ses études primaires et secondaires, elle va se spécialiser en secrétariat de direction, en transit douane, puis en gestion des entreprises. Opérant aujourd'hui dans plusieurs domaines comme le transit, l'import-export, l'assurance, la couture et le pèlerinage, Madame Sabo Barka est actuellement pourvoyeuse d'emploi. Et c'est avec fierté qu'elle raconte ses premiers pas dans le monde des affaires. J'étais secrétaire de formation et après je suis rentrée dans le transit, donc où j'ai servi dans plusieurs structures. C'est de là où j'ai décidé de créer ma propre maison de transit. Et c'est là, grâce à l'ancien ministre, je dis Lamine Zen, qui m'a beaucoup aidé. C'est bon de rentrer dans les affaires, mais c'est difficile aussi en tant que femme. Donc vraiment, je dis que c'est un peu difficile. Tout début est difficile, certes, mais avec la détermination, on y arrive. Aujourd'hui, détentrice de plusieurs maisons de transit partout au Niger, d'agences pour le Hajj et la Oumra, cette mère de 5 enfants est embarquée dans le bateau des affaires. Mais sa priorité reste et demeure la vie au foyer, qu'elle a su concilier avec celle du business. Ce n'est pas difficile de concilier les deux choses, affaires et foyer. Donc, je dis que je suis une femme au foyer, à la maison. Je ne sais même pas s'il y a affaire dans ma tête. Donc, une fois un pas de la porte, donc je sais que je suis une femme d'affaires, je suis partie faire les affaires. Mais une fois à la maison, je me prends une femme au foyer. Donc, j'oublie tout ce qui est dehors, donc c'est la maison, donc je suis femme au foyer. Rigoureuse et ponctuelle au travail, courtoise avec ses collaborateurs, la date du 13 mai est pour cette dame de 41 ans une occasion pour magnifier la femme nigérienne. C'est vrai, c'est très utile de célébrer ce genre de choses. Nous, vraiment, on est vraiment contents d'avoir une date mise pour nous, donc les femmes. Donc, vraiment, c'est très bon, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Exhortant ses sœurs à s'intéresser davantage au monde des affaires pour une réelle autonomisation de la femme, conformément aux objectifs de la fête de la Journée nationale de la femme, Madame Sabo Barka Daouda appelle aussi à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme nigérienne, je vous propose de suivre le portrait de la femme la plus âgée de la commune rurale de Mehana, située dans le département de Terra. Malgré son âge très avancé, Zainabou Amadou, dite Marie, est encore aujourd'hui très dynamique. Son portrait est signé Maria Massoumana et Issa Hassan.
Nous sommes à Tessa, village situé à quelques 150 km de Niamey, dans la commune rurale de Mehana. Ce mardi 12 mai, alors que nous sommes allés à la rencontre de Zainabou Amadou, âgée de 119 ans, quelle ne fut notre surprise de trouver cette centenaire en pleine activité devant sa marmite, s'attelant avec habileté à faire la cuisine. Femme dynamique, respectueuse et respectable de par sa joie de vivre, Hari, comme l'appellent affectueusement les intimes et mère de 3 enfants, et semble par ailleurs être la plus âgée de la zone et paraît aussi toujours en pleine forme. Wallahi sun da wadda kulkwaro kama ha kan sai gahe ba ibu so gane zankabu ne yamani gane muka kai ne wodin sai gahe shine da gahe zari ai wadda sai nan wallahi zan kai gahe ne sai zan kai hina skane shi imma fasitai sai zama wasu a dunguda ne a wasu da hasara kan sai go gahe na bora kan ai kan tai koda ne ai koda ne labtanda da ko da ko dai ni ma hina so ngai we don ya ban mo ai mo so ku ngai mo don aban hala ngai we no don aban ai mo so ku legi senti wallahi go kun lesi ka tay ban sai gali ga kan dai sai hari ai mo nyune ai mo goro di hina igai hauru iga kai sai an sarai ne ka ci ne ka tonko ne ka ham ay gore Malgré le poids de l'âge, notre vieille dame ne souffre d'aucune maladie. Mieux, elle affirme pouvoir faire passer un fil dans une aiguille. Dotée d'une bonne mémoire, elle nous relate ici quelques souvenirs qu'elle garde encore du passé. Ora hanga matosu ba yo boy bore hayam bo bore man be hayam o aga to nan kaga bo so mu kayandi alhamdulillah binay man lutay man dana wodi bon nan kan ga dai go ai ko kadi han kan da sanan da silli soy ga da ngay sillo sallin se ai ga sana da sillo dan ya sallin se wata din wo tangara ni ga kai konguno ni ga san magor ka kai ma kosu ma sagu wata din makunga irga jere na mari gungu na yo beri amma babu kwara katifa biji in ma ko ma jere bo ngora kal gote da dai tangar kan bori no godu tanka o kan se bori wo pigini no e wasu far hal kai dia to e woni kunya koy forin ga dono durma koy kagaru ma fondo go muka ko mkin haura sambu o hinni ga bayan man so zai kan yetti to wo bo titati kunya bo isindu kunya kudde ne ngai ni seyo. Femme artisan de son état, Hari est toujours entourée de sa descendance. Enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants sont toujours dans son école. agir faman dikan lok ge lok chor moten sini daga so de tirse da kan de irse be daga so kir faman ninde goy kan agate ga goy yenga cine kam bu goyo ro lok chor kir fam dir mo hay kagar daga nga wona hawiyan bi hawiyan bi ka dan bundi zor boto ga non ki kokor di chake wonan. Des femmes centenaires à l'image de Hari sont des perles rares dans un pays comme le Niger où l'espérance de vie tourne autour de 45 ans. Un régime alimentaire sain serait à la base de cette longévité de Zainabou Amadou qui fêtera incessamment son 120e anniversaire. À présent, je vous invite à la découverte des femmes du village de Tessa qui exercent de petits métiers pour subvenir à leurs besoins quotidiens et ceux de leur famille. C'est un reportage de Halima Abdou et Issa Hassan. Tessa, village situé à environ 155 km de la ville de Niamey dans la commune rurale de Mehena. Ici, les principales activités de la population restent l'agriculture, l'élevage et le jardinage. Cependant, outre ces activités, les femmes du village de Tessa
s'adonnent également à d'autres types d'activités qui constituent pour elles une véritable source de revenus. Il s'agit notamment de la poterie, un métier qu'elle exerce depuis belle lurette, non sans difficulté. Malgré que la pratique d'une telle activité requiert beaucoup d'efforts et d'énergie, ces femmes parviennent tant bien que mal à subvenir à leurs besoins et contribuent beaucoup au budget familial. Cependant, ces femmes rencontrent pas mal de difficultés de l'exercice de leur métier. Le principal obstacle à l'autonomisation de ces femmes est donc le manque d'assistance de la part et des autorités et des partenaires techniques et financiers. Pourtant, l'objectif de la journée du 13 mai consacrée à la femme nigérienne est de promouvoir l'implication de l'ensemble des femmes dans le processus de développement socio-économique du pays. Et pendant que les femmes de la capitale célèbrent la journée nationale de la femme, leurs sœurs rurales, elles, s'adonnent à leurs activités quotidiennes. Elles ignorent totalement la portée de cette journée. C'est un reportage de Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Cette gymnastique des femmes du village de Kolma, rattachée à la ville de Tawa, de l'arrondissement communal 2, autour de ce puits profond et sur ce terrain aménagé pour piler les épis du mil à l'aide du mortier et de pilon. À l'absence d'une machine décortiqueuse, ces femmes passent par tous les processus possibles pour accéder au grain des milles en dépensant leur énergie. Ces différentes activités propres à la femme rurale déterminent son engagement à accomplir son devoir des travaux domestiques, active dans sa lourde tâche pour le bon fonctionnement de son foyer conjugal. Les femmes que nous avons rencontrées dans ce village n'ont aucune idée de la journée nationale de la femme, prévue le 13 mai de chaque année. Bien sûr, elles reconnaissent leurs difficultés. Lalle kan ba mi wannan labari ba ke aji ba mi wannan labari ba amma kan muna son mu samu hutawa in mun same ta muna son mu samu sassakace mu samu hutawa ta ya Allah ya raida muna so mu samu hutawa wallahi muna so in Allah ya taimaka mana muna son wanga wahala da muka yi ta ya Allah shi raba mu da ita shikenan kan shi na dai an misali mu muna so in Allah ya sa in hanho akai in na saye na ma ka saye ka rage wahala ta hima tun da dai wanga ganda da aka yi ta yi wahala ta aka yi ta yi bun ga alkale da wata wahala ka gani mata ga sunan su ta yar karen jidali in suka taho rijiya babu ruwa sai an taho kuma dan karen gaba na mai tada nisa kun gani kaki waskin shi kawo tsakanin mu da kanana duk cikin wahala da ake da diya da uwaye. Dans leur combat pour alléger les souffrances de la femme rurale, les associations et organisations non gouvernementales qui exercent au Niger vont encore changer des stratégies avec le ministère en charge de cette question pour une meilleure organisation de la journée commémorative du 13 mai afin de sensibiliser toutes les femmes du Niger que cette journée leur appartient. Les courageuses femmes de Kolma, à quelques kilomètres de la ville de Tawa, ignorent cette journée. Les femmes qui habitent très loin du goudron, par exemple à Amaloun ou à Inawara, dans la commune rurale de Taknamat, ne vont pas dire mieux par rapport à cette journée nationale de la femme. Par ma voix, tout le personnel du groupe de radio et télévision Dunia souhaite une bonne fête à toutes les femmes nigériennes, évidemment aux hommes également, car c'est ensemble que nous pouvons progresser. Cela dit, le ministère du Commerce et de la Promotion du secteur privé a organisé ce matin une rencontre d'information et de sensibilisation sur l'arrêt portant réduction du nombre de documents à l'import-export de marchandises au Niger. Une rencontre présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce. D'autres précisions avec Moudi Moussa et Jamilou Moro.
Informer et sensibiliser les acteurs concernés sur les dispositions pertinentes de l'arrêté portant réduction du nombre de documents à l'import-export des marchandises en vue de sa mise en application effective, tel est le principal objectif assigné au présent atelier. Une rencontre initiée par le ministère en charge du commerce et de la promotion du secteur privé et qui vise la vulgarisation du plan d'action pour une amélioration du climat des affaires au Niger. Le dit projet de plan d'action a été validé au cours d'un atelier tenu les 17 et 18 avril 2013 et adopté par le Conseil national des investisseurs privés CNIP le 26 juin 2013. Dès l'adoption du dit plan d'action, le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé s'est attelé à sa mise en œuvre en identifiant et en réalisant des actions prioritaires au titre de l'année 2013. Cependant, force est de constater qu'en dépit de ces efforts, le classement de notre pays dans le rapport Doing Business 2014 reste en deçà de nos espérances. Ce classement doit nous inciter à plus de détermination afin d'améliorer celui-ci dans les prochains rapports Doing Business dont la date limite de collecte des données est fixée au 31 mai 2014. La réduction du nombre de documents à l'import de 10 à 6 et à l'export de 8 à 4 permettra ainsi la réalisation d'un des déclencheurs du troisième appui budgétaire de la Banque mondiale, estimé à environ 35 milliards de francs CFA, mais aussi d'améliorer le classement du pays dans les prochains rapports Doing Business. C'est pourquoi je demande à tous les représentants des syndicats des différentes branches économiques présents à cet atelier d'informer leurs membres sur les nouvelles dispositions en matière d'importation et d'exportation des marchandises au Niger. Mesdames, Messieurs, le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé a pour sa part donné des instructions fermes à la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger pour l'aspect strict des dispositions de l'arrêté objet du présent atelier. Aussi, je tiens à vous informer qu'il sera engagé avec le soutien du PRAC une campagne d'information à l'endroit du public sur les réformes prises par les autorités de la 7e République pour améliorer le climat des affaires au Niger. Pour ainsi faciliter la compréhension de tous sur ces nouvelles réformes engagées par le ministère en charge du commerce et de la promotion du secteur privé, les participants suivront de la part d'un consultant indépendant une communication sur les avantages et l'intérêt de l'arrêté portant réduction du nombre de documents à l'import-export des marchandises au Niger. Pour clore ce journal, ouverture ce matin à Africa Hall de Niamey de l'atelier de validation du schéma directeur des systèmes d'information et de télécommunication du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Organisé par le dit ministère, cet atelier vise à valider le rapport du consultant en vue de l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information et de télécommunication du ministère. Nous retrouvons Al-Mokhtar Kainé et Soumaïla Dandi. De validation du schéma directeur des systèmes d'information et de télécommunication du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. C'est le thème retenu pour cette rencontre initiée par le dit ministère et le projet d'appui à la mobilisation des ressources internes et à l'amélioration de la gouvernance économique et financière PAMOGEF. Financé par la Banque africaine de développement, PAMOGEF a pour objectif global de contribuer à une accélération de la croissance et à une amélioration sensible des conditions de vie des populations nigériennes, ce qui constitue l'objectif principal du programme de développement économique et social PDS 2012-2015. Aussi, faut-il le rappeler, la composante 2 de ce projet prévoit le renforcement du système informatique du ministère. Cette rencontre de 2 jours vise à valider le rapport du consultant en vue de l'élaboration d'un schéma directeur des systèmes d'information et de télécommunication du ministère, un document qui doit permettre de définir de façon détaillée une stratégie opérationnelle de développement de son système d'information et de télécommunication en cohérence avec ses missions et attributions, ainsi qu'avec les recommandations des différentes études de revue et audits déjà réalisés, de mettre en exergue les investissements nécessaires pour la période des 3 ou 4 années à venir en termes d'informatique, de télécommunication et de formation afin de permettre au ministère du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire
d'accomplir de façon optimale sa mission en tenant compte des moyens humains, techniques et financiers existants. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h dans une présentation de Al-Mokhtar Kaini. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes nigériennes et très belle fin de soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.